savez, la négociation, on peut parler de plein de méthodes, etc., mais en fait, ça se résume à une chose. C'est votre capacité à gérer le risque. Là encore, personne ne peut vous donner de conseils. Vous pouvez avoir la meilleure DRH dans votre réseau qui va vous conseiller. En réalité, vous pouvez pas, elle ne peut pas prendre de décision pour vous. Parce que c'est vous et votre capacité à prendre le risque. Je suis pas un joueur de cartes, mais je comprends assez facilement l'exemple où je me dis, bah, si je tente un coup, je fais un all-in, où je mets une somme assez conséquente, est-ce que je suis capable de mettre cette somme si j'ai un jeu pourri? Prise de risque. Jusqu'à quel point je suis capable de mettre une somme importante? Après, là encore, c'est relatif. Qu'est-ce que ça veut dire une somme importante? Pour l'un, ça va être une certaine somme. Pour l'autre, ça va être une somme, ça va être fois 10. Et à quel moment je suis capable de le mettre? Et là encore, c'est hyper différent. Donc, en réalité, plus vous êtes capable de passer à côté du job, plus vous serez capable d'avoir un montant élevé. Parce que vous allez être capable de négocier dur. Si vous voulez absolument le job et que vous avez aucune méthode, bah, vous allez avoir le strict minimum, quoi, a priori. Sauf si dans la fourchette, parce que vous avez eu une très bonne évaluation des prétentions auxquelles que vous pouvez avoir. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire de grands calculs, de prise de risque, etc. Mais ça, c'est un grand message qui est extrêmement important à comprendre. Hein, c'est ça. Ce que je voulais vous mettre aussi en avant par rapport à la prise de risque, c'était dans l'étude qu'on avait regardée précédemment. Là, ils ont mis négociation salariale. Je trouve ça intéressant, donc on va juste passer une petite minute dessus. Les professionnels, donc les entreprises, pensent-ils avoir les clés pour mener à bien une négo? Donc, de quel côté, en fin de compte, on demande aux professionnels de quel côté, enfin, qui a le pouvoir, quoi. 69% des entreprises considèrent avoir le pouvoir lors de la négo, alors que on a quand même 31% qui dit bah non, c'est le candidat qui a le pouvoir. Et ça, c'est une étude faite en 2021. Je pense que la stat va être très importante sur les profils rares, hein, parce que c'est une histoire d'offres et de demandes. Donc, plus il y a d'offres d'emploi et moins il y a de candidats, de demandes, et plus la négo, elle est pas en la faveur de l'entreprise. Je pense que c'est par rapport à ça qu'on va aller dessus. Donc, les profils IT, les profils commerciaux qui sont extrêmement recherchés vont avoir effectivement un peu plus la main. Mais pas que. Je pense que les entreprises qui n'ont pas une super réputation, qui ont pas, qui sont en train de grossir, mais qui n'ont pas encore de nom d'employer branding, comme on dit, une marque qui parle pour eux. Oui, quand on dit je bosse chez L'Oréal, je bosse chez Microsoft, je bosse chez Google, bon, bah, on n'a encore rien dit que d'un point de vue social, on a une certaine aura, quoi. Parce que on est content de bosser pour eux. Voilà. Mais on dit je travaille chez Tartampion, bah oui, ok, c'est bien de travailler chez Tartampion. Alors que ça se trouve, le poste est beaucoup plus intéressant que chez Google, et qu'on gagne mieux. Mais bon, bref, c'est comme ça. Quel niveau de stress associe-t-il à la négociation salariale? Eh ben, il y a quand même 45%, donc on n'est pas loin d'un cas sur deux, où l'entreprise se dit, ben, ils ont un peu les pépettes, quoi. Eux aussi, ils ont l'impression de prendre des risques. Parce qu'ils savent qu'ils ont la pression de leurs clients, ils ont la pression du chiffre, de devoir croître. Quand ils ont déterminé qu'ils veulent faire une offre à quelqu'un, ils le veulent. Et ils ont peur de passer à côté de lui. Ils ont peur de passer à côté de vous. Donc, vous avez une capacité à pouvoir gérer ça et donc de pouvoir négocier. Est-ce que le salaire est un critère prioritaire de choix d'un poste? 29, 71%. Voilà. Ah, mais alors, en fait, là, à la fin, je suis en train de me dire que j'ai mal lu le tableau. C'est que les professionnels, ça veut dire que c'est vous et moi. Donc, le professionnel pense-t-il avoir les clés pour mener à bien la négo? Donc, bah, sachez que, vu que là, c'est un concours, 70% des gens pensent avoir le pouvoir. Donc, tout ce que j'ai dit précédemment, ça reste vrai.
avec les profils commerciaux, IT, etc. Mais donc, l'analyse est complètement différente. Voilà. Et est-ce que le salaire, c'est prioritaire? Bah, pour 71%, quand même, non. Je trouve ça élevé, mais voilà, non. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La méthode, il est bon de montrer comme quoi vous êtes convoité. Voilà. Eux, ils sont en train de vous séduire, ils veulent vous faire une offre, vous en faites une offre. Ce qui est bon, c'est de prendre un coup d'avance, et d'avoir dit pendant le process que vous étiez aussi en process avec d'autres boîtes. Parce que ça va speeder l'entreprise à faire un process un peu plus rapide. Mais attention, pas toujours. Donc là encore, c'est la prise de risque qui est le maître mot. Donc, à vous de voir jusqu'à quel point vous êtes prêt à mettre en avant cet aspect-là. Parce qu'au moment où vous faites l'offre, de dire, ben oui, moi aussi j'ai eu une autre offre et il me propose 2 cas ou 5 cas de plus, voilà. À vous de voir. À vous de voir, mais en tout cas, la bonne méthode, c'est dès le début du process de dire, ou après le premier entretien, de dire, ah ben là, on vient de me contacter, j'ai commencé un autre process. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Parce que si on ne vous pose pas la question, ben, vous n'en parlez pas. Hein. Ça ne sert à rien de commencer à raconter des choses si on ne vous pose pas la question. Si par contre, vous commencez à, à être impatient ou à vouloir négocier dur, eh ben, vous mettez en avant la chose. Là, c'est vous qui êtes proactif et vous mettez en avant cet aspect-là, cet argument. Autrement, vous n'en parlez pas et au moment de l'offre, ah bah oui, mais vous savez, moi en parallèle, j'avais aussi un autre process. On me fait telle offre, moi c'est chez vous que j'ai envie de venir. Par contre, c'est vrai que le salaire, ça reste un aspect quand même un peu important. Parce que je travaille pas que pour la gloire. Bon, ça vous le dites pas. Écoutez, j'espère que cette formation vous a plu, que vous avez, au-delà que ça vous ait plu, que vous ayez vraiment appris des choses. Euh, voilà. J'ai quand même la conviction qu'il y a eu beaucoup de messages de transmis et que vous allez pouvoir maintenant vous différencier par rapport aux autres candidats et que vous allez pouvoir être en haut de la pile et que vous allez pouvoir être confiant, et que vous allez pouvoir négocier comme il faut. Je vous souhaite plein de réussite. Euh, on peut passer un coup de fil, un call ensemble. Ça fait partie de la prestation. Donc, n'hésitez pas. Envoyez-moi, prévenez-moi quand vous avez terminé cette formation. Envoyez-moi un mail pour qu'on puisse aller sur des questions personnalisées parce que j'ai pas la prétention avec toute cette formation d'avoir balayé toutes les questions que vous pouvez vous poser. À bientôt.